d'abord, je vais te faire une confidence, Christophe, mais d'abord, Alain, Catherine et Christophe avaient été très convaincants. Ça ne m'étonne pas. Très convaincants, ça avait été difficile de leur dire non. À vrai dire, le plus dur, c'était plutôt de convaincre. Une fois que je leur ai dit oui, là, je me suis dit, je suis dans la merde parce qu'il va falloir convaincre la rédaction. Ah, la rédac, ouais. Et bien, au final, c'est vrai qu'au départ, ça a été un peu la douche froide, Christophe. Je dois ici vous dire la vérité. Je crois que j'ai eu l'occasion même de le raconter. Parce qu'on est souvent, tous, on voit bien chaque jour, on est dans des catégories. Donc, un journal économique qui parle de discrimination, d'LGBT, d'homosexuels, de lesbiennes, etc. Ils ont dit quoi? C'est pas notre boulot, en fait. Ils ont dit c'est pas notre rôle. Ils ont dit au départ, non, mais il y a des revues spécialisées pour ça. Eh ouais, c'est ça. Voilà. L'idée, c'était pas de le faire avec têtu, a priori. Voilà. Et je le dis, mais vous allez voir que l'histoire se termine plutôt bien, c'est que il a fallu vraiment l'imposer. C'est-à-dire vraiment, il a fallu, la rédaction s'est mobilisée, il a fallu que j'aille les convaincre, mais il a fallu passer en force. Comme quoi, quelquefois, il faut essayer de... Voilà, on essaie de convaincre, mais par moment, il faut passer en force. Ce sujet-là, il était bien entendu, à l'évidence, il devait être sa place dans un journal économique. Et si on voulait faire bouger les choses, c'était pas uniquement de voir la question des lesbiennes et des homosexuels uniquement sur des revues spécialisées. Donc, il a fallu faire passer en force. À l'époque, vous le savez, Christophe, on a fait une campagne en plus un peu rentre-dedans. Ouais. Bien entendu, je le regrette pas. Et puisque vous avez fait référence à la tribune dimanche, moi, mon plus grand plaisir, c'est de voir que 5 ans après, que cette fois-ci, c'est la rédaction qui a créé la surprise, parce que dans le journal, le premier numéro de la Tribune Dimanche, il y avait cette interview de Sarah El Haïry, qui est la première fois qu'une ministre dans la Ve République parle de son homosexualité, parle de sa PMA, et je me dis, finalement, ma rédaction, elle a bien évolué en 5 ans. Et on peut applaudir, évidemment.